Dans cette séquence, nous allons définir ce que sont les intégrales généralisées ou impropres. Au niveau de la définition, on considère f une fonction qui est définie et dérivable sur a plus l'infini. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc vous voyez ici, c'est au niveau de la borne où on cherche à faire tendre x vers plus l'infini. Si on tombe sur un nombre fini, que je vais appeler grand A, ça c'est un réel. Alors on va dire que l'intégrale, ici, elle converge. Ça c'est au niveau du vocabulaire. Et dans ces cas-là, si elle converge, on va pouvoir remplacer si la borne par plus l'infini. Donc on va noter l'intégrale de a à, ici ce qui va changer c'est le petit x qui tend vers plus l'infini, donc on va noter plus l'infini de f de t dt, qui va être égal à la valeur qu'on avait trouvée de sa limite, c'est-à-dire grand A. Si à l'inverse, quand je calcule la limite, j'obtiens quelque chose d'infini ou de non défini, dans ces cas-là, on dira que l'intégrale, elle, diverge. Le contraire de converger. Petite remarque, si on voudrait définir l'intégrale entre moins l'infini et b de f de t dt, donc si on s'inspire de ce qu'on a vu, au niveau de la définition, donc ce qui est infini, c'est la borne en bas, donc on va calculer la limite de l'intégrale de x à b, l'autre elle n'a pas à bouger, de f de t dt, et puis on va faire tendre ce petit x vers, on veut, moins l'infini. Et on travaillera sur ces éléments-là, je vais vous montrer ça sur des exemples, pour voir si les intégrales convergent ou divergent.